Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la reine Élisabeth disait « Tout empire finit par périr ». Il n'y a pas un empire qui est éternel. Mais elle le disait en connaissance de cause. Aujourd'hui, vous avez un Indien qui est Premier ministre en Grande-Bretagne. Parce que l'empire a disparu. L'Inde avait été colonisée par la Grande-Bretagne. L'Amérique, les États-Unis d'Amérique ont été colonisés par la Grande-Bretagne. Et par la France, bien sûr. Les pays de l'Amérique du Nord, tous ces pays-là ont été colonisés. Beaucoup ont été colonisés par les Anglais. La Palestine a été colonisée par les Anglais. Ce sont d'ailleurs les Anglais qui ont créé l'État d'Israël avec le soutien des Américains. Un jour, ils ont colonisé pas mal de pays africains. Ça, c'est même pas la peine. Tous les pays africains ont été colonisés. Un jour, les États-Unis ont décidé de mener la guerre contre leurs colonisateurs, l'Angleterre. Ils ont été trahis et soutenus par la France pour battre l'Angleterre. Ils ont obtenu leur indépendance. Le Canada, jusqu'aujourd'hui, est dirigé par le roi Charles, je ne sais pas, III, le fils de la reine Élisabeth. C'est lui le patron du Canada. Vous allez dans les Caraïbes, là. Mais qu'est-ce que l'Angleterre aujourd'hui? Un empire qui a péri. Ils ont l'arme atomique. Ils continuent à piétiner l'Afrique. Mais les Anglais ne peuvent plus piétiner l'Inde. Les Anglais ne peuvent même plus piétiner le Canada. Les Anglais ne peuvent plus piétiner les États-Unis d'Amérique. Tout empire périra. L'ex-URSS a dominé depuis les années 45, pendant la guerre froide. On parlait que des États-Unis et de l'URSS. En 1991, l'URSS a volé en éclats, disloqué. Et pourtant, elle au moins, n'avait pas une politique colonisatrice qui vient vous piller vos matières premières et vous soumettre au sous-développement. Et pourtant, c'est une bonne puissance. C'était une bonne puissance qui n'avait pas des visées colonialistes et impérialistes comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Un jour, le mur de Berlin est tombé. Et aujourd'hui, l'OTAN est arrivée jusqu'aux portes. Jusqu'aux portes de la Russie.
C'est là que la Russie se réveille et dit, mais attendez. Et ils essaient maintenant de sauver les meubles. D'où la guerre en Ukraine. Le Portugal, ils ont dominé. C'était une grande puissance coloniale. Aujourd'hui, des Angolais achètent des banques publiques au Portugal. Des Angolais, des Noirs Angolais, parce qu'ils ont l'argent, le pétrole, parce qu'ils sont libres. Donc, l'Espagne, pareil, des puissances coloniales. La France, elle, s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui. C'est la France qui parle au nom des pays africains. Vous vous rendez compte? Quand vous arrivez aux Nations Unies, là, les pays africains n'ont pas de voix. C'est la France qui parle à leur nom. C'est maintenant que ça commence à changer avec la montée en puissance du Mali, du Burkina Faso. Maintenant, on voit aussi le Niger, du Centrafrique. Il y a maintenant de plus en plus le Togo aussi commence à se timidement avancer un peu pour dire non, 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 non. Nous aussi nous pouvons parler nous-mêmes. Mais sinon, jusqu'à il y a 4 ans, 3 ans, jusqu'à hier, c'était la France qui parlait au nom des pays africains. C'est la France qui rédigeait les résolutions pour l'Afrique. Au Conseil de sécurité de l'ONU, vous avez 3 pays africains, membres non permanents. 3 pays, chaque année. Ils changent tous les 2 ans, je crois. Mais vous savez quoi? Ces pays ne sont pas écoutés. C'est la France qui détient la plume sur l'ensemble du continent africain. C'est la France qui parle en notre nom. C'est elle qui dit, moi je connais l'Afrique. C'est la France qui explique les problèmes africains aux États-Unis, Angleterre, Canada, Japon, Chine, Russie et autres. C'est la France qui parlait toujours au nom des pays africains. Récemment, il y a eu le sommet sur le bassin du Congo, dans les pays, au Brésil je crois, ou je ne sais pas où. C'est la France qui vient, qui parle de la forêt congolaise. Ouais, ça me fait rire, mais c'est triste. C'est triste de voir que nos dirigeants se laissent toujours dominer. C'est pour ça que le pape, François, là, le nouveau, celui qui est là actuellement, il a dit à Kinshasa que le problème des pays africains, c'est qu'ils n'affirment pas leur souveraineté, ils ne veulent pas utiliser leur souveraineté, ils se cachent, ils ont peur. Parce qu'on va leur taper, surtout qu'ils sont tous endettés, surtout que ce sont tous des clowns qui sont là par la force des choses, à cause de la présence justement française, américaine et autres. Donc ils ne peuvent pas parler. Mais au nom de quoi la France peut-elle représenter tout un continent? Elle qui ne fait à peine que 600 000 kilomètres carrés. Le continent africain, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Vous vous rendez compte comment on peut arriver, le ridicule peut aller si loin. Tout ça parce que la France est un empire qui ne veut pas mourir. Et pourtant la règle, c'est qu'un empire, on grandit, on évolue, on vieillit et puis on meurt. La France peut faire tout ce qu'elle veut aujourd'hui. C'est un empire qui va finir par mourir. Vous voyez comment le chaos qu'ils ont mis en Haïti? Vous avez les Français, les Américains, les Canadiens. Le chaos total. Mais c'est un empire qui va mourir. Au moment où nous parlons, même les États-Unis veulent chasser la France pour prendre ces colonies-là, pour qu'ils puissent être des colonies américaines. Les États-Unis oublient qu'elles-mêmes, elles sont en train de mourir déjà. Si l'ex-URSS était tombée, qui était une puissance militaire et économique, elle est tombée, même les États-Unis vont tomber. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent appliquer tout le programme de Henry Kissinger. Ils ne pourront pas résister aux événements de la nature. La nature, là, la nature,
personne ne peut la contrôler. Il y a des pouvoirs que seul Dieu et lui seul détient. Vous pouvez monter, descendre, aller à la Lune, aller à Mars, aller je ne sais pas où, mais vous ne pouvez pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'arrivent pas à éviter la mort. Ils peuvent aller tuer les Africains comme ils le font là. On amène des maladies, on amène des faux vaccins, on amène des ceci, des faux médicaments, on déverse des tonnes et des tonnes de déchets nucléaires en Afrique. Mais chez eux-mêmes, là, aux États-Unis, les gens meurent. Les gens meurent. Donc, vous voyez, ça ne sert à rien de s'accrocher au mal, aux difficultés de l'autre. Passer tout son temps à chercher seulement à faire du mal à l'autre. Passer tout son temps à faire du mal à des pays qui ne vous ont rien fait. Et croire que vous allez être comme ça, vous allez résister à vie. J'avais un professeur de sciences politiques en France, qui venait d'Amérique latine. Il nous disait, vous savez les enfants, l'Amérique c'est un éléphant qui est grand. Il suffit que chacun vienne enfoncer son aiguille. Une petite aiguille, vous voyez l'aiguille, non? La petite aiguille là. Il enfonce son aiguille. Chacun vient et enfonce son aiguille. Un jour, cet éléphant-là va tomber. Et oui. Aujourd'hui, nous avons maintenant les BRICS, par exemple, qui sont en train de battre en l'aile le dollar. La dédollarisation a déjà été déclenchée. Ils peuvent maintenant occuper même l'Afrique, là. La dédollarisation, c'est un phénomène irréversible. Irréversible. Même s'ils occupent toute l'Afrique, comme ils sont en train de vouloir le faire actuellement. On installe des bases maintenant. Maintenant, là, pour les États-Unis, il faut avoir des bases militaires sur l'ensemble du continent africain. Il faut déstabiliser tout le continent africain et piller systématiquement ces pays. Ça ne servira à rien. Ça ne va pas changer le cours de l'histoire, le destin que Dieu a prévu pour et l'Amérique et l'Afrique. On a assez souffert. 1400 ans d'esclavage arabo-musulman, plus de 4 siècles d'esclavage occidental, plus d'1 siècle de colonisation. Ça suffit. Le Dieu là, des Kémites là, a dit stop. Nous sommes à l'ère du Verseau. Les choses doivent changer. Qu'on le veuille ou non. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yahaba colère, Veyamalé. Mais encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.